Salut, dernière vidéo qui concerne le protocole Marche avec les trois dernières lettres CHE qui correspondent respectivement à circulation, hypothermie et évacuation, ou alors et tout le reste. Ces trois dernières parties sont pas moins importantes que les premières, hein, comme je te disais, mais les décrire dans trois vidéos différentes, ce serait un peu léger. Allez, on commence tout de suite avec le C, circulation, c'est parti. Alors, le C, circulation ou choc, c'est la quatrième partie du protocole Marche à appliquer après les hémorragies, les voies aériennes et la respiration. Dans un contexte d'agression collective, seule la prise du pouls radial au poignet peut être envisagée par les secouristes à l'avant. Un pouls radial aboli, c'est le signe d'une détresse circulatoire. Il est impératif de s'assurer qu'aucun saignement extériorisé ne soit encore actif et de transférer rapidement le blessé vers une équipe médicale. La prise du pouls radial, comme je te disais, elle est primordiale pour évaluer l'état de choc du blessé. Cette étape, elle consiste à déterminer si le pouls il est perceptible ou non. S'il n'est pas perceptible, c'est que l'individu il est en arrêt cardiaque. Tout individu retrouvé inconscient et sans pouls palpable doit être considéré comme étant en arrêt cardiaque. Le terme arrêt cardiaque, il signifie qu'il n'y a pas de circulation sanguine efficace. Dans tous les cas, si le pouls radial il est présent, passe à l'étape suivante, le H. Si le pouls il est absent, faible, ou que la victime présente une altération de son état mental, en l'absence de trauma crânien, hein, bien sûr, l'évacuation est primordiale. Ensuite, tu dois contrôler avec tes doigts, dans des gants bien sûr, hein, s'il y a présence de saignements secondaires, de brûlures, de fractures, de plaies graves ou simples. Si une fracture du bassin est suspectée, tu devras la stabiliser à l'aide d'une ceinture pelvienne. Bon, je te refais pas le topo sur les gestes à pratiquer lors d'un arrêt cardiaque, hein, tu les as déjà vus dans de précédentes vidéos sur le sujet. Donc voilà pour le C, on passe maintenant au H. Alors le H, hypothermie. Pour commencer, c'est quoi une hypothermie? C'est un refroidissement involontaire de la température interne du corps en dessous de 35 degrés. Cette hypothermie, elle peut être plus ou moins prononcée. Si la température prise dans la bouche, elle descend entre 35 et 32,2 degrés, l'hypothermie, elle est légère. Entre 32,2 et 28, elle est modérée. Et en dessous de 28 degrés, là, elle est grave. Les fonctions vitales, et en particulier le système cardiovasculaire, sont alors en grave danger. Alors, à ce stade-là de ton protocole, tu dois prévenir le moindre signe d'hypothermie qui pourrait aggraver les conditions du blessé. Pour cela, tu dois l'isoler du sol, mais aussi des intempéries, que ce soit le soleil, la pluie, la neige, le vent, les poussières, tout ce qui est insectes aussi. Voilà. Le plus simple, c'est d'utiliser une couverture de survie. D'ailleurs, est-ce que tu sais de quel côté on la place? Dis-le moi en commentaire. Tu peux également aider à la prévention active contre l'hypothermie avec des pads et des chaufferettes qui sont capables de réchauffer pendant 12 heures les gros vaisseaux sanguins dans les zones d'application à l'aine ou aux aisselles principalement. La raison pour laquelle il est indispensable de prendre en charge la prévention de l'hypothermie, c'est que celle-ci elle joue un rôle capital dans la capacité du corps à coaguler. Après un traumatisme, que ce soit une plaie importante, une fracture, ou une perte de sang ou une brûlure, la température du corps elle va avoir tendance à chuter. Au-delà de quelques degrés, la capacité à coaguler elle peut même s'arrêter brusquement, ce qui provoquera ainsi l'exsanguination. Chaque degré correspond à 10% de chance de survie en moins. L'idéal pour une bonne prévention de l'hypothermie, je dis bien l'idéal hein, parce que l'idéal il est jamais vraiment réalisable sur le terrain, il va donc être le suivant. Mettre le blessé à l'abri des éléments, ce que je te disais tout à l'heure, hein. Remplacer ses vêtements mouillés par des secs, si possible de ne pas trop découper les vêtements pour traiter les blessures, mais plutôt de créer des passages dans les vêtements, de couvrir la tête avec un bonnet ou une capuche, d'isoler du sol avec un tapis, des sacs ou des cartons, de placer une couverture isothermique, hein, une couverture de survie sur la première couche fine de vêtements,
de placer des chaufferettes actives au point de passage des gros vaisseaux sanguins, comme je te disais tout à l'heure, à l'aine et aux aisselles, de placer la victime dans un sac de couchage de type sarcophage, bien fermé, en fonction du type de blessure relevée, bien sûr, hein, c'est pour cela que je parle d'idéal, de placer des pads autochauffants sur une couche de vêtements, surtout pas sur la peau directement, hein, et enfin d'emballer le blessé ainsi dans une couverture blizzard. Alors c'est quoi ça? C'est une couverture 3 couches extra large, orange ou verte du coup pour être bien vu, qui vient s'enrouler autour de la victime et qui possède une fermeture auto-adhésive. Elle a un rendement qui est 10 fois supérieur à celui de la couverture de survie et elle répond aux nouvelles normes en matière de protection thermique pour les blessés. Bon, ok, bah le H RAS, c'est bon, on va pouvoir passer au E. Alors, le E, évacuation, ou alors, et tout le reste. Le E, je dirais que c'est un peu le fourre-tout du protocole, hein. Cette lettre E, elle est à mettre entre parenthèses. Je m'explique. Toutes les actions effectuées et reprises sous les lettres M, A, R, C et H, elles sont à réaliser impérativement, puisqu'elles incluent les actions indispensables à la prévention des décès évitables. Si la prise en charge du blessé, elle est plus longue que prévu parce que les secours ils arrivent pas ou que l'évacuation est tarde, des actions supplémentaires vont être réalisées. C'est l'objet de cette lettre E à la fin du protocole. Je te rappelle que le but de marche, c'est de sauver, on l'a vu d'abord, hein, la vie, puis les membres, et enfin du coup la vue. Ça, c'est ce qu'on va faire avec le E. Pour cela, reprends ce qui a été repéré lors de l'inspection de la tête aux pieds du C, circulation qu'on a vu avant, et traite les blessures si tu en as les compétences. Les brûlures simples, les plaies à l'œil, les fractures ou les autres plaies, emballage des éviscérations, stabilisation des corps étrangers. Puis, en dernier, rassure et réconforte la victime. Je te fais pas le détail de tous les traitements nécessaires à ces actions, hein, je les garde pour des prochaines vidéos qui seront sûrement réservées aux abonnés. Si ça t'intéresse de savoir comment traiter une plaie à l'œil, eh bien, tu t'abonnes. Voilà. Allez, ça va m'en faire quelques-uns en plus, ça. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Le protocole marche, il est enfin terminé. Dis-moi en commentaire s'il t'a plu, hein. Moi, c'est le cas, ça m'a fait réviser un petit peu. Ça sert toujours. Si t'as appris des trucs ou au contraire, si tu l'aurais préféré un peu plus développé que ça encore. Et je te dis à la prochaine. Voilà. Allez, ciao.